Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans ce tuto Ionic, on va voir comment créer une application PWA. Donc une PWA, c'est une Progressive Web App. Concrètement, on va voir comment exporter, comment déployer plutôt notre application Ionic et Angular avec Firebase dans le Firebase Hosting juste ici pour pouvoir par exemple l'utiliser, le proposer à vos utilisateurs. Donc je vais me servir en fait de la documentation de Ionic. J'ai repris en fait essentiellement toutes les étapes qui est proposées. Je vous ai rédigé un tuto écrit où vous allez retrouver toutes les commandes à entrer et toutes les étapes en plus de la vidéo. Si vous ne l'avez toujours pas commencé, je vous invite à vous rendre sur le site Ionic Starter et à commencer à télécharger le programme gratuit Ionic Starter pour notamment refaire l'application TikTok. Alors rapidement, c'est quoi une application PWA ? En fait, c'est la version web de votre application, ou plutôt la version qui va être disponible depuis un navigateur en fait internet. Là, par exemple, vous avez mon application sur le Miracle Morning. Je propose la version sur l'App Store, la version sur le Play Store, et également une version web en fait à laquelle les gens vont pouvoir accéder depuis Safari, depuis Google Chrome, depuis Mozilla, etc. Depuis un navigateur en fait web, d'accord ? L'intérêt de faire ça par exemple, c'est de proposer votre application à absolument tout le monde et à le faire instantanément sans être soumis par exemple aux règles de publication de l'App Store. Vous vous souvenez, mon application Drizzle, elle a été refusée par l'App Store, notamment parce qu'on y évoque du contenu sur Android et sur une plateforme en fait qui est concurrente à celle de l'App Store d'Apple. Donc, ça a été refusé en fait par Apple. Tout simplement, ce que je peux faire maintenant, c'est proposer mon application Ionic en PWA que les utilisateurs iOS vont pouvoir utiliser tout simplement en se rendant sur le lien. Et donc, on va avoir un rendu comme ça sur un site web, mais ce que vous pouvez faire également pour tester l'interface sur un mobile, c'est tout simplement de faire ici clic droit inspecter ou d'accéder à ce genre de site web et d'URL depuis directement un smartphone. Et on va avoir exactement le même rendu que sur l'application mobile. On aura simplement ici la barre de navigation et d'URL qui nous indique bien, qui nous rappelle bien qu'on est sur un navigateur. Ok, donc on commence par déjà se rendre dans le dossier appli Ionic dans lequel je retrouve toutes mes applications. Ce que je viens faire ici, c'est que je viens créer une nouvelle application que j'appelle directement PWA et je lui donne le type Side Menu, un menu latéral. Et vous lui indiquez bien sûr le type d'application ici de framework qu'on va utiliser Angular. Donc ce que vous faites, c'est on va générer cette application et une fois que c'est fait, voilà, on peut rapidement se rendre dans le dossier de notre application ici PWA et commencer à ajouter en fait le package Angular PWA. C'est vraiment le package qui va en fait nous permettre de gérer et de générer en fait notre application au format en fait PWA. Voilà, ça c'est la première étape à faire. Je vous laisse tous les liens et toutes les lignes de commande à entrer. Une fois que c'est fait, on va entrer la commande Ionic Build pour générer une version cette fois-ci définitive et notamment web de notre application. Donc en fait, on va concrètement générer un dossier 3W dans lequel on va contenir en fait tout le code de notre application. Et en fait, c'est ce dossier-là, si on veut 3W, je vais vous montrer juste après, une fois que ça sera terminé, qu'on va venir exporter ou plutôt uploader dans notre hébergeur. Ça peut être Firebase, mais en fait, il est possible de le faire avec d'autres systèmes d'hébergement de cloud notamment. Donc nous, on va faire ça avec Firebase, on va voir toutes les étapes après. Donc là, voilà, mon application a été générée. Donc là, si je me rends dans le dossier de mon application PWA, j'ai bien le dossier 3W qui vient en fait d'apparaître. D'accord ? Donc ça, c'était pour la partie où on a converti notre application en PWA. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est l'associer, en fait, l'héberger cette application dans Firebase. Pour ça, en fait, on va utiliser toute la ligne de commande de Firebase, la Firebase CLI, et il faut pour le moment installer cet ensemble d'outils de Firebase. Donc là, vous venez entrer la ligne de commande npm, donc npm install global Firebase tools, et ça va vous permettre d'utiliser en fait toutes les fonctions, notamment ici hosting. Donc depuis le tableau de bord Firebase, quand vous cliquez sur commencer, il vous propose les rapides étapes d'installation, donc c'est celle qu'on va suivre dans cette vidéo. Et ensuite, vous pouvez ici valider en cliquant sur suivant, d'accord ? Et cliquer sur accéder à la console. Notamment ici, il va vous proposer en fait deux liens, qui seront les deux liens en fait de votre site web de PWA par la suite, qui est évidemment hébergé gratuitement. Une fois que l'installation est terminée de cette Firebase tool, de la Firebase CLI, on peut en fait utiliser les fonctions Firebase, les commandes Firebase avec tout simplement le mot-clé Firebase. On commence avec la première fonction d'initialisation Firebase init. Donc là, vous venez sélectionner, je vous ai mis toutes les questions-réponses, on vient sélectionner ici le type de fonctionnalité qu'on veut utiliser. Donc nous, c'est hosting, tout simplement pour héberger notre application. Donc vous venez appuyer sur Entrée et sélectionner hosting. Ensuite, là, on va reprendre un projet Firebase existant, donc on met Use an existing project, d'accord ? Ensuite,
Là, on va choisir le projet InstaLike. Donc, vous venez choisir votre projet InstaLike. Normalement, il devrait aussi vous demander de vous connecter à Google. Moi, c'est déjà fait. Alors, le dossier en fait public, on va l'appeler 3W, classique pour un site web. Ensuite, on lui dit d'utiliser le fichier index.html comme référence. Voilà. Donc, comme il existe déjà, on lui demande de ne pas le réécrire. Voilà. Et en fait, là, on est prêt à déployer notre application. Donc ça, c'était pour initialiser notre commande Firebase CLI. Ok ? Il faut juste qu'on vienne modifier également un fichier qui se trouve ici, dans votre dossier, PWA. C'est le firebase.json. Notamment, il y a des informations qui ne sont pas présentes dans la version originale. Donc voilà, vous venez juste après ici, à la fin du deuxième tableau, et vous venez entrer une petite virgule et ajouter le code source que je vous propose dans la documentation pour ajouter notamment ici ce header. Donc c'est le genre de paramètre qui est important de préciser pour notamment pouvoir publier en fait et surtout héberger notre application en fait dans Firebase. Donc voilà, ça c'était pour la configuration de Firebase avec notre application Ionic. On va donc passer maintenant à la partie où on va héberger l'application directement. Pour ça, il y a tout simplement la commande Firebase deploy qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de déployer notre application, hein, et c'est ce qu'on va faire notamment quand on fera des mises à jour. Et là, je peux simplement attendre que le processus se fasse. Et donc, une fois que c'est fait, en fait, automatiquement, mon application, là, est en train d'être uploadée dans Firebase et donc sera directement accessible. Voilà, donc là, dès que c'est terminé, en fait, il me met la console de mon projet, ça je m'en fiche, et surtout la hosting URL, donc c'est bien l'adresse de mon application. Donc là, je peux cliquer sur un des deux liens, et quand je l'ouvre, en fait, en plein écran, on va avoir ma PWA qui est disponible. Voilà, donc là, c'était une side menu de Ionic 5, donc on a l'interface de side menu classique préconçue par Ionic. Mais ça peut être n'importe laquelle de votre application. Moi, je vous conseille les side menus pour les PWA parce que c'est plus facile, en fait, au format de grand écran, puisqu'on a le menu latéral qui est permanent. Voilà, comme par exemple des applications comme YouTube sur navigateur. Donc voilà, la PWA est réellement en ligne et vous pouvez copier ce lien, le partager. L'intérêt, c'est que c'est quand même gratuit. Et si vous voulez faire un test pour mobile, soit vous le regardez directement depuis un téléphone, un smartphone, soit vous pouvez faire ici clic droit inspecter. Et à chaque fois que vous allez proposer une mise à jour, vous cliquez ici sur, vous entrez la commande Ionic Build avec le paramètre, le flag ici, Production, pour préciser que c'est une version définitive que vous êtes en train de générer. Et ensuite, vous pourrez entrer la commande tout simplement Ionic Firebase Deploy. Et ça, c'est vraiment à chaque fois que vous allez modifier en fait votre code. Donc voilà pour le tuto sur les Ionic PWA.